votre âme sœur? Que vous la connaissiez déjà ou que l'univers vous prépare actuellement à sa rencontre, restez bien avec moi, on se retrouve tout de suite après ça. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui dédiée à l'amour et plus précisément à votre âme sœur. Qui est votre âme sœur? On va aller faire un portrait robot, aussi bien de d'où vient-il, d'où vient-elle, votre rencontre, l'énergie physique, l'énergie au niveau du caractère, les qualités et défauts en amour et surtout qu'est-ce qu'il ou elle fait travailler chez vous, quelle est votre énergie commune. Ça va être assez détaillé, je pense que vous allez bien aimer. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir répondu à mon sondage sur ma page communauté il y a quelques jours parce que du coup avec tous vos commentaires, vos likes, tout ça, je me suis dit que le thème de l'âme sœur, je pense que c'était le thème qui allait rejoindre tout le monde. Je crois qu'il y a eu 47% qui étaient en faveur d'une guidance sentimentale et je me dis que la moindre des choses c'était de vous remercier avec une guidance sur l'âme sœur. Alors qu'est-ce qu'une âme sœur? Qu'est-ce qu'un ou une âme sœur? Je le fais vraiment rapidement parce que je ne suis pas experte spécialement là-dedans mais je m'y connais un peu. En gros, pour vous dire, c'est une âme qui, au départ, en fait, a été divisée en deux. Chacun en a un morceau, un bout, si vous voulez. Et en fait, la réunion des deux fait une certaine complétude. Alors, l'âme sœur, ça peut être aussi bien dans la vie sentimentale amoureuse, ça peut aussi bien être aussi dans la vie amicale. Donc, à vous de voir. Là, on va vraiment aller voir, je vous disais, une espèce de bilan, on va aller voir pas mal de choses pour savoir qui est votre âme sœur, avec 3 choix. Peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, et vous allez la reconnaître grâce à ce tirage, et peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, et on va aller voir un petit peu justement les circonstances de rencontre, et puis ce que fait travailler cette âme sœur chez vous. Pour faire les choix aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Oui, j'ai pris à nouveau des petits jouets. J'ai pris trois petits bonhommes. Alors, nous avons le premier bonhomme, ce sera l'homme de couleur jaune, pour le choix numéro 1. Le minutage est en description de ma vidéo. Le deuxième bonhomme, ce sera le bonhomme, ou le gentleman plutôt, le gentleman blanc. Hop. Et le troisième choix, ce sera le gentleman bleu. Choix 1, le jaune, choix 2, le blanc, choix 3, le bleu, et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes chers amis du groupe numéro 1. Vous avez vu, j'ai changé un peu ma méthode, j'ai tiré les cartes en accéléré juste avant le tirage. Vous les avez quand même vues avec moi et on va les découvrir évidemment en direct ensemble. Ce petit bonhomme jaune déjà, moi ça me fait quand même penser un peu au soleil, ça me fait penser... Petit bonhomme jaune, c'est pas par hasard que vous l'avez choisi, je pense. Peut-être le plexus solaire, vous voyez, quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui a de la force, de l'énergie. Je le canalise déjà pour vous, un espèce de petit soleil sur pattes. On va commencer par quoi? Ces cartes-là, c'est les plus importantes, c'est vraiment ce qui va nous décrire le plus votre âme sœur. Que je vous répète, qu'il ou elle soit déjà dans votre vie ou pas. On va commencer par cette carte-là. Elle va nous expliquer d'où vient votre âme sœur, d'où est issu, qu'est-ce qu'il a vécu, dans quel contexte il est lui personnellement tout seul avant de vous rencontrer. Oh, c'est sympa, vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, en fait, ça nous explique que c'est quelqu'un, moi je le ressens déjà. Alors, au niveau de ses émotions, c'est apaisé. Vous voyez, il y a vraiment une sorte d'autosatisfaction. Là, moi, ce qui me vient vraiment très clairement, c'est que c'est quelqu'un de célibataire. Quand vous le rencontrez, c'est pas quelqu'un qui est déjà en couple. C'est quelqu'un qui peut, par exemple, s'épanouir dans un cercle amical ou un cercle professionnel. Mais c'est pas quelqu'un, vous, groupe numéro 1, qui sera déjà avec quelqu'un d'autre, qui sera déjà en couple ou marié. Là, c'est la notion de 9 de coupe. Je peux me suffire, mes émotions me suffisent à moi-même. Je suis prêt, vous voyez, je suis ouvert à une rencontre. C'est vraiment quelqu'un, je sens déjà, qui a une énergie assez saine, assez, comment dire, assez saine, assez entière, qui n'est pas dans un manque affectif.
En tout cas, c'est vraiment ça que je le ressens. Et c'est quelqu'un, par contre, qui a des émotions, vous voyez, qui ne se cache pas de ses émotions. Et je pense que déjà, en trait de caractère qui sort déjà pour vous, groupe numéro 1, c'est quelqu'un, je pense, qui, quand il a quelque chose à exprimer ou à dire, là, on a un entourage, pardon, plutôt amical, mais ça peut être dans le cadre professionnel, le cadre familial, n'hésite pas à le dire. Vous voyez, ce sera jamais avec méchanceté, ça viendra du cœur, vraiment, je le sens, c'est déjà une de ses particularités. Ça viendra du cœur, mais ce sera dit, hein. Ce sera pas quelqu'un qui va garder des choses par peur d'eux. Je ne sens pas beaucoup de peur chez cette personne. On va aller regarder au niveau de votre rencontre, dans quel cadre, on va aller voir les éléments de votre rencontre, dans quel cadre vous vous êtes rencontrés ou vous allez le rencontrer. On va aller voir ça. Waouh! Ah, bah alors là, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quand même... Ah, c'est magnifique. Alors oui, c'est votre âme sœur, effectivement, je pense. Parce que l'étoile, c'est vraiment, vous voyez, ce qui me vient pour vous, c'est le rêve du prince charmant ou de la princesse charmante quand on est petite. C'est la connexion à ses rêves. C'est l'univers qui vous donne un gros coup de pouce, un cadeau. Waouh! Alors au niveau, c'est très puissant pour vous. Au niveau de cette rencontre, ce sera quelque chose où alors vraiment, j'ai pour vous quelque chose de joli parce que ce sera vraiment très connecté, mais connecté à l'autre. C'est-à-dire que vraiment, vous allez, ou vous avez peut-être déjà eu ce coup de foudre, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas cette personne, là, on me parle vraiment de coup de foudre. Alors, pas comme la carte de la tour, quelque chose de violent, non, non. On est vraiment dans des énergies douces, vous voyez, encore de l'eau au niveau des émotions, vous allez, c'est magnifique, c'est comme si vous alliez reconnaître l'autre moitié de vous. Vous voyez, en préambule, je vous disais qu'une âme sœur, c'est une âme qui a été partagée en deux. Et c'est comme s'il y avait cette reconnexion immédiate. Moi, je sens quelque chose comme... comment vous expliquer lors de cette rencontre, alors, ce sera aussi une rencontre, je pense, j'ai quand même un goût d'un cercle amical. Vous voyez, une rencontre inattendue, ça vous tombe dessus, mais ce sera peut-être dans un cercle amical ou un cercle professionnel. J'ai quand même... Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Ce sera vraiment dans un cercle, vous voyez, un cercle affectif, soit le vôtre, soit le sien, mais en tout cas, ce sera un cercle qui va avoir en commun un point de jonction à un moment au niveau de la rencontre. Et c'est comme si je vous voyais chacun dans une moitié de cercle et vous reconnecter. Vous voyez, c'est très joli, c'est très très joli ce que je ressens. Et au-delà de ça, en plus, comme je vous disais, je vous le répète, c'est quand même connecté à quelque chose que vous avez l'impression de connaître cette personne sans la connaître. Au départ, il va y avoir peut-être un petit décalage, je le ressens, comme une sorte d'appréhension avec cette personne, ou peut-être que, vous savez, comme dans les films américains, au départ, on ne s'entend pas, mais sans violence. C'est comme s'il y avait une sorte de... les aimants, vous savez, qui au départ ne s'attirent pas. Et d'un coup, vous allez vous attirer. Je sens vraiment cette énergie chez vous, c'est super. On va aller voir, alors que je me tâte, on va aller voir... je vais vous le réserver pour après. Ces cartes-là, elles sont vraiment importantes. C'est vraiment cette personne, comment elle est, son caractère, ses signes astro. On va aller déjà regarder ses qualités et ses défauts. Ça va vous donner un peu une idée. Alors, sa qualité principale, c'est quoi? C'est le 2 de bâton. Donc, ce que je vous disais, c'était vraiment ça au départ. Je sens quelqu'un qui... alors, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prévoir les choses, qui n'a pas peur de commencer de nouveaux projets, qui a une force vraiment, vous voyez, une force solaire. Ça peut déjà nous indiquer un signe de feu, hein, parce que c'est du bâton. Donc, au niveau de ses qualités, vraiment ce qui est très appréciable chez lui, quelque chose peut-être qui va vraiment vous plaire au départ ou qui vous a plu si vous le connaissez déjà, c'est vraiment cette capacité, allez, ok, un nouveau projet, je suis partant. À la fois, c'est très Sagittaire, très Bélier, tout ça, vous voyez. Lion aussi, c'est possible, mais vous voyez, très Sagittaire, très Bélier, allez, hop, je vais de l'avant. C'est quelqu'un dont la qualité première sera d'aller de l'avant, de ne pas être dans le passé, justement. Ça, c'est super, je le sens. C'est quelqu'un qui a envie, envie d'avoir envie, vous voyez un peu ce principe-là, vous voyez là, ils sont deux sur cette carte. Il n'est pas tout seul, ce personnage. Donc,
comment vous expliquer? Évidemment, si vous êtes un homme, vous transposez, hein, je dis il, mais vous mettez elle, hein, petite parenthèse, qui n'a pas peur de, vous voyez, recommencer un projet, qui n'a pas peur de, allez, on essaye, on tente, on est à deux. Vous voyez, c'est l'enthousiasme, voilà. Il y a une force d'enthousiasme, une force d'avoir envie de faire les choses. C'est quelqu'un, je pense, je le sentais déjà au niveau des émotions, mais qui a un certain charisme hein, quand même, qui, alors, en impose sans écraser les autres, mais qui est quand même très, très, très solaire. Moi, c'est ce que je vous disais avec ce bonhomme, ce gentleman, pas ce bonhomme. Euh, Quelqu'un de très solaire, vous voyez, sur cette carte, il y a quand même beaucoup de soleil. C'est quelqu'un qui, oui, est enthousiaste, qui, allez, hop, vous parlez d'un projet ou quelqu'un lui parle d'un projet, il s'investit, il a envie, vous voyez, c'est vraiment une énergie comme ça. Au niveau de ses défauts ou de son principal défaut, qu'est-ce que ça va être? Parce que ce serait pas drôle sans défaut. Je vous le dis, la vie sans défaut, ce serait pas drôle. Ouf, ah oui. Oui. Alors, nous avons la tour. Alors, dans les défauts, c'est quand même une arcane majeure. Je pense que quand il se met en colère, il se met vraiment en colère. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, en début de tirage, c'est quelqu'un qui me semble très, très, très entier. C'est-à-dire, quand il aime, il adore. Quand il n'aime pas, il le montre également. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du caractère. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, justement, qui n'aime pas les situations entre deux. Vous voyez, qui n'aime pas... hier, quelqu'un me disait ça. 1-0, binaire, on-off. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est le côté... cette personne, soit elle aime pas, soit ça plaît, soit ça plaît pas, mais en tout cas, cette personne ne se force pas. Vous voyez, cette personne, je pense, déjà en allant chercher toutes ces cartes sur votre tirage, ça, je me dis que cette personne doit avoir quand même une certaine maturité. Alors, je sais pas si c'est au niveau de l'âge, parce que ça, on ira voir avec les cartes, hein, mais je sais pas, mais je sens une maturité de vie. C'est sûrement quelqu'un qui, ça n'a pas dû être facile pour lui avant, lui ou elle avant, mais qui a guéri de ses blessures et ne veut surtout pas y retourner, vous voyez, qui est vraiment tourné vers l'avant sans nier ses blessures, qui se dit que le meilleur est devant lui ou devant elle, c'est ce que je ressens, mais qui a une certaine maturité sur la vie et qui a envie de faire des choses. C'est comme si son credo c'était « la vie est trop courte », vous voyez, et du coup la vie est aussi trop courte, je pense, pour votre âme sœur, pour s'embarrasser d'énergies qui ne sont pas les siennes, vous voyez. Ça doit être quelqu'un, homme ou femme, quelqu'un d'instinctif, vous voyez l'instinct vraiment, l'intuition aussi, parce qu'il y a la connexion avec l'étoile, mais l'instinct, moi je sens vraiment quelqu'un de très instinctif. Soit j'aime pas, et après c'est un peu compliqué de me faire changer d'avis. Et c'est pour ça que j'en reviens quand même au signe de feu de tout à l'heure, parce que ça c'est très bélier aussi, c'est très, ça peut être très sagittaire, très lion, vous voyez, quoique le lion il est plus... Vous voyez, il est plus dans un compromis, des fois, dans la séduction. Mais ça peut quand même nous parler de ça. Vous voyez, on va aller voir, ça je le réserve pour la fin, parce que ça, ce sera vraiment votre énergie à vous deux, ce que ça fait travailler chez vous, la jolie chose que ça amène dans votre vie. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai, attention, tadam, des caractéristiques, soit physiques, soit astrologiques, soit de tempérament, ça vous indiquera encore un peu plus. Alors, j'ai pris une carte du symbologue, j'ai hâte de la voir. Waouh, le phénix. Bah, quand je vous parlais de signes de feu quand même, hein. Même si là, vous voyez, vous avez, je vais laisser ces cartes-là, même si là, vous avez quand même le scorpion et le verseau, qui sont encore deux signes bien puissants, bien charismatiques. Le verseau étant un des signes le plus porté vers le futur, le plus engagé vers le futur, vous voyez, donc on a encore ces énergies. Et le phénix, c'est quand même l'élément feu. Le phénix, vous voyez, alors ça, c'est son énergie à lui. Le phénix, c'est celui qu'on appelle communément celui qui renaît de ses cendres. C'est vraiment une force comme le scorpion, comme Pluton d'ailleurs, de transformation. Vous voyez, Anne, il y a encore ces énergies. Je vous disais tout à l'heure, le feu, la transformation, avoir eu mal avant et être rené de ses cendres, en avoir pris de l'énergie. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle d'une certaine maturité, soit d'âge, mais pas forcément de quelqu'un de trop vieux. Je ne vois pas quelqu'un de trop âgé, ou soit en tout cas une maturité de la vie, une envie, c'est quelqu'un qui a dû survivre à un moment et maintenant qui a envie de vivre. Notez-le bien, ça, je le canalise pour vous. Quelqu'un qui avait qui a dû survivre à un moment, qui a dû avoir mal et qui maintenant veut vivre et a décidé de vivre. Et avec le Verseau, vous voyez, on est dans des énergies d'Uranus, donc on est aussi comme l'étoile, vraiment, c'est des énergies qui sont pareilles, dans des énergies qui sont à la fois connectées. C'est quelqu'un qui est assez ouvert, je pense aussi, sur les mondes invisibles, sur la connexion à Dieu,
à l'univers, vous voyez, à la foi. Il y a quand même une certaine connexion aussi à tout ça. Donc c'est quelqu'un qui reste assez équilibré parce qu'il y a beaucoup de feu, mais il y a aussi beaucoup de... Vous voyez, j'ai beaucoup d'air aussi. C'est très sympathique, ça. C'est une énergie très vivante. C'est quelqu'un de très vivant en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, ces couleurs-là, en fait, elles me font penser... regardez, c'est ce que je vous disais, regardez. Il y a la foudre. Le phénix, en fait, il ne se laisse plus marcher dessus. Alors, ça ne parle pas de vous, mais ça parle, par exemple, aussi, ce qui m'est venu pour vous en canalisation, d'un entourage qui serait trop oppressant, d'amis, de tierces personnes qui se mêleraient de sa vie ou de sa vie personnelle avec vous, par exemple. Je sens que c'est quelqu'un comment dire, qui ne prendrait pas sur lui là-dessus et qui a envie d'indépendance, comme le phénix, d'indépendance dans son couple. Mais alors, avec vous, c'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un qui a envie de construire sa vie sentimentale et d'être indépendant, de ne plus dépendre, par exemple, de papa, maman, des amis. C'est bien d'avoir des amis, regardez, c'est bien d'avoir des amis, pour lui je le sens, c'est bien d'avoir une famille, mais par contre ce n'est pas ni les amis ni la famille qui influencent la vie sentimentale. Je sens que c'est vraiment quelqu'un de construit qui a beaucoup réfléchi et vous voyez, le cercle amical ne disparaîtra pas parce qu'il vient de là et je pense que c'est aussi son cercle amical qui a dû le réparer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt à avancer avec quelqu'un. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez dans les arcanes majeurs et dans les figures du tarot de Marseille? Vous avez quoi? Le pendu et le roi de bâton. Le roi de bâton, élément feu. C'est ce que je vous disais depuis le départ. J'ai vraiment, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je regarde parce que l'autre jour, j'ai tout fait de travers. Je suis navrée. Hop, je fais une petite coupure dans le tirage, mais mon précédent tirage, j'avais pas vu, tout était de travers, c'était... j'ai pas aimé. Alors, voilà. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quoi? C'est le bélier, évidemment. Mais ça peut être aussi un archétype d'un signe de feu, encore, je vous le dis. Donc, Sagittaire et Lion, évidemment. Mais ça, c'est vraiment le bélier, pour moi, le roi de bâton. Et vous avez, je vous disais, ces énergies de Scorpion et de Verseau. Donc, vraiment du charisme. Alors c'est un homme qui, alors c'est un homme ou une femme, hein, évidemment vous adaptez si vous êtes un homme, mais c'est un homme qui en impose, qui est solaire, je vous le répète. Au niveau corpulence, moi je ressens quand même quelqu'un qui, sans être forcément grand, vous voyez, c'est pas, on n'en impose pas forcément parce qu'on est très grand. D'ailleurs là je le sens plutôt ossu, musclé. Pas forcément trapu, c'est pas ça, mais moi ce que je ressens, ça va être vraiment une énergie. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du muscle, c'est quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui aime quand même prendre soin de soi, qui aime les bonnes choses au niveau du corps. C'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est ces physiques. C'est pas des physiques atypiques, c'est pas ça, mais c'est un physique qui, par exemple, c'est quelqu'un qui va sourire et c'est très solaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une énergie, un sourire très, très, très solaire. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le pendu. Alors ça, c'est drôle comme énergie. J'aime bien parce que ça vient un petit peu, pas nuancer, mais ajouter quelque chose de nouveau sur votre âme sœur. Le pendu, ça nous explique quoi? Et c'est très joli pour vous. Le pendu, ça nous explique que l'univers l'a mis dans une sorte de routine ces derniers temps où il avait l'impression, peut-être avant de vous connaître, sûrement d'ailleurs, de ne pas forcément avancer, mais d'être dans quelque chose de tranquille, dans quelque chose de rodé, vous voyez, je le sens, mais sans magie. Et moi, je vois que l'apport de magie, c'est vous qui l'apportez aussi. Il y a un apport de magie de votre côté qui est magnifique et qui, comment dire, l'univers a mis votre âme sœur dans une sorte de pause dans sa vie sentimentale ces derniers temps parce que c'était vous, en fait. C'était, il lui fallait, je pense qu'il a dû faire des rencontres parce que c'est quelqu'un, je vous dis, qui doit avoir beaucoup de charme aussi. Mais c'est pas quelqu'un qui en joue. Moi, je ressens pas un signe, ou en tout cas une personne qui joue de son charme. Je sens plutôt quelqu'un qui ne s'en rend pas forcément compte, et c'est ça qui est encore plus beau. Mais qui finalement, quand il sourit, eh ben écoutez, ça c'est clair. Et quand il est plus dans la tour et qu'il est plus dans une colère, oulala, attention, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un de solaire, de magnétique, de toutes ces choses-là. Et vous apportez la magie dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il était au stade du pendu. C'est magnifique. J'ai hâte d'aller voir les cartes concernant vos énergies communes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Cette carte-là, elle est importante. J'hésite à regarder. Oui, on va regarder celle-là. Ça, c'est un nouvel oracle que je me suis procuré. Ça s'appelle mon oracle de vie. Je l'ai eu hier. Et bluffant. Au départ, je n'étais pas convaincue. Et bluffant, c'est un oracle qui travaille sur les blessures, sur les chakras, c'est super. Alors, cette rencontre, sur quoi joue-t-elle pour vous et pour lui? Qu'est-ce que cela va guérir dans votre vie? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que cela va guérir? Oh, je suis contente pour vous. Regardez. Oh, regardez cette image. Je vous la rapproche.
La blessure de trahison, c'est une des 5 grandes blessures, ça. Je la connais bien. Regardez ces deux personnages. Ils se trouvent. Je vous parlais d'unité avec l'âme sœur, vos groupes numéro 1. Regardez comme c'est magnifique. Il y a une unité. Il y a c'est comme si c'était apaisant pour vous. Moi, je le sens avec cette carte. C'est magnifique. Ah, c'est joli comme tout. C'est comme il y a un côté très doux à cette personne. En tout cas, vos deux énergies ensemble, il y a un côté vraiment très doux, très chaleureux, très câlin. Vous voyez, c'est comme un signe de feu vous voyez, qui est aussi très câlin, très réconfortant pour vous, et vous l'êtes pareil pour lui ou pour elle. Vous voyez, il y a vraiment une énergie où vous allez vous guérir de ça, d'une blessure de trahison. La blessure de trahison, comment ça se manifeste? C'est, comment vous expliquer? C'est quand on essaye de contrôler sa vie, c'est quand on essaye de contrôler ses sentiments, c'est qu'on n'arrive pas à s'engager avec quelqu'un. Donc peut-être que vous et lui également, ou elle également, depuis pas mal de temps, vous avez eu du mal à vous engager dans votre vie amoureuse, ça a été chaotique, il y a eu des relations plutôt toxiques où vous aviez besoin de contrôler, vous voyez, mais l'autre côté aussi, je pense. Et là, en fait, il y a une unité, un apaisement, je ressens vraiment un apaisement, c'est magnifique. Oh, elle est belle cette carte. On va regarder, je suis tout émue pour vous, on va regarder ces deux cartes-là, c'est vraiment les énergies que vous allez dégager à deux. Alors, qu'est-ce que vous avez? L'As de Pentacle, super, la construction. Vous aurez une force, je vous disais, d'entreprendre, comme tout à l'heure, une force de faire germer les choses dans le bon sens, vous voyez, d'être les pieds sur terre, de créer des projets aussi. Peut-être créer, ouais, il y a des choses à créer au niveau peut-être même professionnel, hein, mais créer quelque chose. Ouais, vous avez une force de création. Oh, super. Et vous avez le 3 de Pentacle aussi. Donc peut-être que vous êtes un signe de terre d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a beaucoup de signes de terre quand je commence à parler de vous. Peut-être Capricorne, Vierge, Taureau, vous voyez, je ne sais pas, ou en tout cas vous en avez dans votre signe. Mais moi, ce que je ressens, vous voyez, quand on mélange ces énergies, c'est que c'est de la terre qui en sort. Il y a beaucoup de feu, beaucoup d'air, et là, la terre apparaît. Tout ça pour vous dire que oui, vous avez aussi le 3 de Pentacle. Ce 3 de Pentacle, c'est de la collaboration. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à montrer aux autres, à partager son savoir-faire. Donc vous deux, en fait, vous allez beaucoup vous apporter aussi, peut-être au niveau culturel, vous allez partager beaucoup de choses. C'est comme si je sentais que vous allez lui apporter, chacun va apporter un petit peu son bagage d'avant, au niveau des connaissances, de la culture, vous voyez, de plein de choses. Il peut y avoir de belles communications, c'est pas des bavardages, mais de belles discussions. Vous allez pouvoir partager vos passions et chacun va être vraiment équilibré là-dedans. Oh, il est magnifique votre tirage, dis donc. Oh là là, il est trop beau, je suis contente pour vous. Eh bien écoutez, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'était magnifique à faire, ça m'en a fait des frissons. C'est vraiment quelqu'un de puissant, mais puissant au niveau charismatique, chaleureux, vous voyez, un bon vivant. J'espère que je vous aurai aidé un petit peu. Vous me direz en commentaire si vous connaissez déjà cette personne ou si vous avez hâte de la rencontrer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'équilibré et qui renaît de ses cendres, donc a envie d'avancer avec quelqu'un, et en l'occurrence avec vous. Donc c'était magnifique. Je vous fais de gros bisous, groupe numéro 1. Si ça vous a plu, credo habituel, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez des notifications pour mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes chers amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi le gentleman blanc. Il est trop beau celui-là, regardez. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vous ai fait le tirage en accéléré aujourd'hui. Pardon, je suis pas chez moi, je suis un peu déboussolée pour ces tirages-là. Et c'est pour ça, petite parenthèse, que ça doit résonner pas mal. Je suis dans une pièce qui résonne pas mal, mais je peux pas malheureusement changer le son. Quoi vous dire? Oui, je suis allée chercher des cartes en accéléré. On va les découvrir, j'ai trop hâte. C'est pour ça que je parle vite, j'ai hâte d'aller les découvrir ensemble. Restez bien avec moi, hein, parce que pour le premier tas, ça a été assez fou au niveau descriptif. Là, on va aller le voir après. Ce sera vraiment l'énergie propre de votre âme sœur, au niveau physique, au niveau caractère, au niveau des signes du zodiaque. Et restez bien jusqu'à la fin ici, parce que alors là, c'est très joli, ça nous parle de votre union, des énergies à vous deux. Donc c'est magnifique. On va commencer par le début du début. On va aller voir d'où vient votre âme sœur, d'où vient cette personne, sa vie avant votre rencontre, que ce soit un homme ou une femme évidemment. D'où vient-il, d'où vient-elle? Oh, ok, la grande prêtresse. Alors, ce que je ressens déjà, alors c'est complètement différent du choix numéro 1, je vous le dis. Ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui... je peux déjà vous donner une caractéristique là. C'est quelqu'un qui a appris à fonctionner seul,
C'est quelqu'un qui a dû vraiment... Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de maturité. Je pense au niveau de l'âge que c'est quelqu'un qui sera sûrement plus âgé que vous. Pas beaucoup plus, mais je sens vraiment un charisme, vous savez, quand on a beaucoup vécu, qu'on a appris à se taire aussi, parce que c'est vraiment l'énergie de la grande prêtresse, ça. C'est quelqu'un qui a... Ça doit être quelqu'un d'assez cérébral aussi, mais de très intelligent. C'est quelqu'un qui aime se cultiver, c'est quelqu'un qui aime et qui vient, je pense, d'un parcours assez difficile. Euh, et lui, il a eu tendance plutôt qu'à aller, je sais pas comment vous dire, vous voyez, il y a certaines personnes, quand ils vont pas bien, ils vont aller s'entourer de monde, faire la fête, se perdre dans certaines choses. Non, j'ai une impression très chic, une personne très chic, qui a plutôt, qui a plutôt préféré aller soigner ses blessures seule, chez lui, chez elle, vous voyez, et qui a préféré, par exemple, vous voyez ce livre, se plonger dans des connaissances, se plonger dans le travail, se plonger sur un travail sur lui ou sur elle, et aussi dans le travail, dans son job, dans sa vie professionnelle. Il vient de là, ou votre âme sœur vient de là. C'est quelqu'un qui a appris à se reconnecter, même si ça a été difficile, à sa vérité, et qui allait vraiment se voir dans le miroir avant de vous rencontrer. Vous voyez, c'est pour ça que cette âme est prête aussi à vous rencontrer. Je pense qu'il y a tout un travail qui a été fait, qui était nécessaire. Mais je sens quand même quelqu'un qui a du pouvoir. Vous voyez, qui a de l'influence. Quelqu'un qui doit avoir, je pense, alors, soit un bon poste, soit on va aller voir votre rencontre, hein, mais qui doit vraiment être d'âge mûr, qui a une maturité certaine et qui, au niveau des émotions, elles sont pas éteintes du tout, mais elles ont été refroidies. Et du coup, pour l'instant, c'est comme si cette personne était en veille au niveau de sa vie sentimentale, comme si, par exemple, c'était quelqu'un qui avait dû être méfiant en amour et qui là s'est réparé, seul, en autonomie. Voilà, quelqu'un d'indépendant qui n'attend que justement de rouvrir son cœur, mais qui, vous voyez, comme cette énergie, c'est pas par hasard que vous avez choisi ce petit plomb blanc. C'est quelqu'un qui s'est purifié, mais qui du coup ne veut pas se faire avoir non plus. Vous voyez, il y a une sorte d'énergie comme ça, mais une énergie, j'espère que je vous la fais canaliser, c'est quelqu'un de très chic, avec un bon bagage intellectuel, qui a un certain aura, vous voyez, quelqu'un qu'on écoute. Ouais, c'est ça que je sens. Votre rencontre, j'ai hâte. Votre rencontre, c'est quoi? Ouh, oh, 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 arcane majeure. Pour l'instant, 2 arcanes majeures quand même, hein. Nous avons le diable, El Diablo. Alors, dans ce tirage-là, la rencontre, alors là, ce sera quelque chose où vous allez vraiment, vraiment, vraiment tous les deux être attirés au niveau sensoriel, sexuel. Vous voyez, il y a vraiment une attraction de dingue. C'est vraiment, cette rencontre, elle peut se faire... je sens aussi une rencontre au travail, c'est marrant hein, avec vous, mais peut-être une énergie au travail où il y a vraiment une attirance dingue. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de débridé. Ou si c'est pas au travail, c'est dans un collectif, vous voyez, mais c'est comme si... regardez, laissez parler cette image, hein, moi je ne peux rien vous dire de plus, mais il y a vraiment une attractivité, mais au niveau sensoriel, en fait, vous vous reconnaissez au niveau du corps. En premier lieu, c'est ce que je sens, vous allez vous reconnecter... Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Vous allez vous reconnecter au niveau du corps, c'est très important. C'est comme si vous reconnaissiez, mais au niveau du corps. Et ensuite, le reste va suivre. Et ça ne m'étonne pas, vous voyez. C'est peut-être un signe, le signe de la Vierge, où il y a des signes comme ça, qui sont d'apparence très cérébraux ou très intelligents. Et on se dit, ils sont peut-être un peu froids. Et en fait, il s'avère, c'est un peu le feu sous la glace. Vous voyez l'expression. Moi, j'ai ça comme image pour cette personne et pour la rencontre. En tout cas, ce sera le feu sous la glace. C'est-à-dire que ce potentiel, vous ne le saviez pas au départ, que cette personne avait ce potentiel enflammé. Mais en fait, si, effectivement, c'est quelqu'un à la fois qui... Vous voyez les deux couleurs? Le feu et la glace, c'est très, très puissant. C'est quelqu'un... Je prends un petit coup d'eau, pardon. C'est quelqu'un de très, très... magnétique et vous êtes tous les deux attirés comme des aimants, mais au niveau physique. Ça, c'est votre rencontre. Au niveau de ses qualités. Alors, votre âme sœur, ses qualités. Wow, encore une arcane majeure. Non, mais... c'est quelqu'un d'important, là. Hein. Ouais, c'est quelqu'un d'important et pour vous, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a une place qui va avoir une place ou qui a dans votre vie, pardon, une place très importante. Hein. La justice. Alors, vous voyez, c'est marrant, parce que je vous disais depuis tout à l'heure, quand même, quelqu'un qui est... érudit, intelligent,
qui a appris qui travaille et qui doit avoir de l'influence, un poste à responsabilité, vous avez la carte de la justice. Donc très basiquement, moi, ce qui me vient tout de suite, ça peut être dans le domaine justement de la justice. Donc avocat, juge, vous voyez, je connais pas tous les métiers hein, liés au monde juridique, mais adapté. Il y a vraiment ses qualités, c'est ça, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui a appris à réfléchir, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est sensé, c'est quelqu'un qui a un mental à toute épreuve, c'est quelqu'un à qui on ne la fait pas, vous voyez, qui pour le coup a besoin aussi, vous voyez, de compenser avec des énergies beaucoup plus feu terriennes dans sa vie intime, mais pas dans sa vie sociale, vous voyez. Après, je sens aussi dans sa vie sociale quelqu'un qui a quand même besoin d'une vie sociale et qui aimerait aussi, je le sens, mettre son couple au centre de sa vie sociale. Vous voyez, des choses un peu mondaines. Je sens un peu de mondanité quand même chez cette personne. C'est fou. Et puis, il y a ce sens de l'équité naturelle chez lui ou chez elle. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être un caractère juridique à tout ça. Mais je sens vraiment quelqu'un qui... c'est une vocation pour lui. C'est quelqu'un qui veut que tout soit juste, qui ne supporte pas d'injustice. Vous voyez, je sens que c'est vraiment sa grande qualité. C'est quelqu'un qui pourra vouer pas sa vie, mais qui pourra défendre des causes. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Qui pourra, même si ce ne sont pas ses causes, si c'est injuste, c'est quelqu'un qui pourra prendre la parole avec sa grande intelligence, je vous le redis. Qu'est-ce que nous avons dans ses défauts? J'aime bien les voir, parce que la vie, c'est intéressant avec les défauts aussi de l'autre. Le 2 de coupe, ok. C'est quelqu'un qui, je pense, vous voyez, on parle des énergies du mental, du feu, depuis tout à l'heure, mais c'est quand même quelqu'un qui a du mal, alors qui a du mal, en tout cas qui a dû souffrir en amour, je vous le dis. C'est quelqu'un qui, c'est pas l'engagement avec lequel il ou elle a du mal, votre âme sœur, c'est pas ça. C'est le fait de refaire confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment été refroidi, mais à la fois cette carte, je la sens comme défaut parce que, et comme qualité, c'est marrant, c'est le défaut de la qualité de la justice, vous voyez, parce que le 2 de coupe, c'est une relation équilibrée, et ça, c'est l'équilibre. Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très, très perfectionniste aussi. Moi, je ressens quand même le signe de la Vierge hein, dedans. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui a un gros cœur, qui a envie que tout soit harmonieux. Il peut y avoir de la balance aussi. On va aller voir les cartes là, hein, mais je sens que c'est possible aussi, vous voyez, avec cet arcane de la justice, que son signe soit de la balance. C'est vraiment possible. Hein. Ou de la Vierge, on va aller voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un... là où il arrive alors là où il est moins fort, en tout cas, c'est pas son défaut, je sens comme ça, c'est il recherche quelqu'un avec qui la vie serait harmonieuse, quelqu'un qui le comprendrait, vous voyez, qui comprendrait peut-être des fois son besoin de solitude, son besoin de se recentrer dans la solitude, vous voyez, et à la fois son besoin d'être en fusion. C'est quelqu'un qui peut-être aimerait que quelqu'un comprenne, que vous compreniez qu'il a besoin des deux côtés pour être équilibré avec vous, vous voyez. C'est quelqu'un, je pense, qui a besoin d'indépendance aussi, mais qui a peur de perdre l'autre personne par son indépendance, ou en tout cas qui a déjà perdu d'autres personnes par son indépendance. Et il souhaite vraiment rencontrer quelqu'un un peu comme lui, ou comme elle, vous voyez, quelqu'un qui a autant besoin de son quant à soi, de quant à elle, voilà, vous conjuguez quant à soi, que de la fusion, vous voyez. C'est quelqu'un qui, je sens, qui a une vie professionnelle vraiment remplie, mais à la fois qui ne veut plus du tout négliger sa vie amoureuse. Et qui recherche justement, c'est quelqu'un qui recherche son âme sœur. Parce que je pense que c'est quelqu'un justement qui ne veut plus les choses à demi-mesure non plus. Il veut vraiment rencontrer son âme sœur. C'est magnifique, hein, cette énergie. C'est à la fois une énergie qui a souffert, qui s'est relevée, mais qui est prêt à aimer, à refaire confiance. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, tadada, nous allons aller voir ces cartes très importantes. Première, le symbolone. L'oracle symbolone qui va nous donner vraiment son énergie, à lui, son énergie propre, et même au niveau physique. Il y aura les 2 cartes du tarot de Marseille pour voir après. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, eh ben, je vous disais balance, vous voyez, nous avons quoi? Nous avons Gémeaux balance, mais oui, c'est ça. Nous avons Mercure, la communication, donc ça peut être vraiment un orateur aussi, je vous dis. Moi, je pensais avocat, mais ça peut être, je sais pas, un chef d'équipe qui forme les autres, vous voyez aussi. Pardon. Et nous avons Vénus. Donc aussi, vous voyez l'équilibre entre la communication, l'amour. Et nous avons, sur cette carte que je connais bien du symbolone quand même,
Je vous en parlais il y a 2 minutes, c'est fou. Je pense que vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin aussi que son couple soit au centre de sa vie sociale. C'est quelqu'un qui aimerait emmener son ou sa partenaire dans des mondanités, dans des soirées, dans des repas. Vous voyez, qui a besoin que sa partenaire soit quelqu'un qui, vous voyez, exactement comme ça en fait, qui le comprenne et qui l'accompagne, qui soit là pour lui, pour, vous voyez, qui soit aussi dans le mental, qui comprenne les enjeux professionnels, vous voyez. Et lui, il est capable de donner énormément parce que c'est quelqu'un de loyal. Voilà, c'est ça, c'est le terme, c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui vous le fera pas à l'envers. Vraiment, moi, je le sens. C'est quelqu'un peut-être qui peut paraître froid au départ, en fait enflammé après, mais qui est loyal, qui est juste, vous voyez, qui vous mentira pas, qui sera honnête et qui a besoin de vous dans sa vie justement pour l'accompagner dans une vie, je pense, qui est déjà bien remplie au niveau professionnel et mondanité et sociale, mais qui a besoin de vous. C'est très joli comme énergie. C'est une sorte de... cette personne a envie de faire à nouveau confiance. Qu'est-ce que nous avons? Ouh, 2 arcanes majeures. Ah bah d'accord. L'ermite, je vous parlais du signe de la Vierge, c'est quand même cette énergie-là. Et vous avez l'impératrice aussi. Alors exactement ce que je vous dis depuis le départ. Regardez, je vous fais une corrélation avec les cartes. On a vraiment l'ermite qui se rapproche quand même de la grande prêtresse, même si c'est pas la même énergie, mais l'ermite c'est quelqu'un qui a appris à être solitaire peut-être, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin des fois d'être seul pour réfléchir, pour penser, pour se reconnecter, vous voyez, mais ça veut pas dire qu'il veut être sans vous, ça veut dire qu'il a besoin d'être seul et qui a besoin de trouver quelqu'un qui a aussi besoin de moments où vous êtes seul vous êtes avec des amis, mais vous voyez, des moments d'indépendance et des moments vraiment de fusion totale. C'est vraiment très équilibré, c'est équilibré en tout cas, je donne mon avis, c'est une recherche de ce goût-là. Et puis il y a l'impératrice. L'impératrice, elle est très féconde, c'est Vénus, vous voyez. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un signe de balance là-dedans, vous voyez. La balance, parce que l'impératrice, c'est la carte Vénus, c'est la planète Vénus reliée. C'est quelqu'un qui a envie de créer, c'est pas l'empereur, vous voyez, mais c'est l'impératrice, c'est l'idée qui germe, c'est une carte où il y a une affirmation de soi, vous voyez, c'est quelqu'un de charismatique quand même. Au niveau physique, moi, qu'est-ce que je ressens? Je le ressens depuis tout à l'heure pour vous, je vous le dis, hein, parce que je pense que ça vous intéresse. Au niveau physique, je vois quelqu'un, je vous dis, qui d'apparence peut paraître... vous voyez, ces forces de... Des fois, on irradie avec le soleil, et des fois, on irradie avec la lune. Et ben là, c'est plus le côté lune. C'est quelqu'un qui n'a pas un physique lunaire, c'est pas ça, mais qui a un charisme. Vous voyez, la lune, elle est puissante. C'est une puissance assez froide, mais vous voyez, qui n'est pas... froide, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de froid. Je m'explique, c'est quelqu'un qui a vraiment un aura. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose de magnétique. Je pense que ça peut être quelqu'un, alors je vous disais de plus âgé, donc dans des termes, c'est vrai que c'est dans des tons un peu peut-être plus grisonnants, où vous voyez quelqu'un, c'est pas quelqu'un de pâle, c'est quelqu'un qui... je ressens ça pour vous, j'essaye de trouver le mot. C'est quelqu'un peut-être de longiligne, d'un peu plus grand, qui a une prestance, vous voyez, qui n'est pas trapu, qui est élancé. Vous voyez, j'ai ces énergies-là. Et en même temps qui en impose, peut-être le muscle sec. Si vous voulez savoir, je sens qu'il y a un muscle sec. C'est quelqu'un de tonique au niveau du muscle sec, vraiment. Et puis, avec cette carte de la balance, hein, et cette carte de l'impératrice, c'est aussi quelqu'un, je vous disais chic, mais c'est quelqu'un qui prend soin de lui. C'est quelqu'un qui attache quand même une importance aux habits, tout ça, aux belles choses, qui aime bien s'habiller, prendre soin de lui, qui a quand même, je pense, un statut social qui fait qu'il doit aussi s'habiller, mais qui aime bien se sentir beau et belle, et qui aime bien rendre son ou sa partenaire beau ou belle, qui aime bien aussi, qui souhaite rencontrer quelqu'un ou qui veut se connecter, ça doit être votre énergie à vous, on va aller voir, mais qui souhaite se connecter avec quelqu'un qui aussi prend soin d'elle, vous voyez, il y a aussi ça à partager entre vous, c'est vraiment des énergies que je ressens, c'est joli. On va aller voir l'énergie, j'espère que vous voyez bien, je fais un petit point parce que l'autre jour j'ai vu que tout était de travers dans un de mes tirages, ça m'a énervé pour vous, on va faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. Hop, on va aller voir l'énergie la plus jolie de tout le tirage, je crois. C'est votre énergie à vous deux. Qu'est-ce que ça va faire? Cet oracle, je le précisais au premier état, c'est une petite pépite que j'ai trouvée hier. C'est l'oracle de vie, je crois, ça s'appelle mon oracle de vie. J'y croyais pas et quand je l'ai ouvert, c'était assez puissant. Ça travaille sur les blessures, les chakras, les énergies. Donc on va voir chez vous deux, sur quoi ça travaille. Alors, qu'est-ce que vous avez? Aide. Ok, alors vous êtes... ok, super. Alors vous, en fait, c'est magnifique. C'est ce que je vois, ça m'émeut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Déjà, je le canalisais. Cette personne et vous-même, vous avez besoin... Alors, vous n'avez pas besoin d'aide, de quelqu'un qui vous change la vie, c'est pas ça. Je sens que vous êtes adulte.
mais vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne en fait. C'est ça votre vie amoureuse, vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne dans vos projets, vous également. Et lui ou elle, votre âme sœur en tout cas aussi, cherche quelqu'un qui va pouvoir être un partenaire aussi bien amoureux, au niveau sexuel évidemment, amant-amante, mais aussi au niveau du travail, au niveau des passions, vous voyez, il y a vraiment, oh c'est magnifique. Et puis en plus là, cette carte, ce que ça nous dit, c'est que c'est vraiment connecté à votre âme sœur, puisque ça l'aide, cette carte, c'est Dieu qui a entendu vos prières, je pense, de part et d'autre. Peut-être qu'il y a eu une synchronicité sur le fait que vous avez beaucoup prié tous les deux pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Et c'est magnifique parce que du coup, ça se rejoint grâce, vous voyez, comme cette grande prêtresse, pardon, à quelque chose de connecté à un plan plus divin. Donc on a entendu en fait, on a entendu votre appel à tous les deux et ça a coïncidé. C'est ça que je ressens et qui est très joli. Vous voyez, c'est quand même le blanc, ça peut être aussi les anges et tout ça, hein, vous avez bien choisi. C'est magnifique, ça m'émeut. Et alors, vous deux, votre énergie au niveau du tarot, vous deux, mixez, quoi. Ensemble, qu'est-ce que ça donne? Le roi de coupe, magnifique. Donc, réalisation au niveau des émotions. Vous voyez, c'est comme si... c'est ce que je vous disais, je sens quelqu'un de charismatique qui a été plutôt dans la pensée avant de vous connaître. Et maintenant, à vous deux, vous êtes peut-être un signe d'eau, vous, cancer, scorpion, poisson, peut-être vous êtes un signe, vous voyez. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être beaucoup d'émotions à la minute, vous êtes instinctif, vous voyez, vous fiez à vos émotions et vous allez apporter des émotions à cette personne, c'est magnifique. Et puis, il y a cette force de travail, le 8 de Pentacle, où je me dis depuis le départ quand même que c'est une relation peut-être qui est dans le cadre professionnel. Moi, je vous le dis, c'est sûrement une rencontre dans le cadre professionnel qui va vous faire grandir tous les deux, qui va en tout cas faire de cette personne, de votre âme sœur, quelqu'un de peut-être de plus doux, qui va se connecter plus à ses émotions, mais qui va garder un statut vous voyez, de leader quand même. Pas dans votre couple, hein, dans le travail. Parce qu'avec vous, ce sera vraiment équilibré. Moi, je vous le dis, ce sera équilibré. C'est quelqu'un qui va vous respecter énormément. Moi, je sens loyauté, respect, prendre soin de vous, partager des choses. Moi, il y a vraiment des énergies comme ça. Il y a même une énergie assez maternante quand même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va débloquer, je pense, des peurs liées au câlin, à l'amour, au partage avec vous. Et puis, il y a vraiment ce côté professionnel. Moi, c'est ce que je sens. Vous me direz en commentaire. En tout cas, il était magnifique votre tirage. Hein. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous le faire. J'ai bien fait de faire ça. Je vous embrasse du fond du cœur, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager mes vidéos si ça vous a plu, à me donner vos ressentis. En tout cas, c'était une très très belle canalisation à faire pour vous. Et j'espère que ça a été assez précis en tout cas. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao! Coucou à vous mes chers amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce gentleman bleu, magnifique. Je suis allée nouveauté, hein, j'ai fait le tirage, je suis pas allée regarder les cartes bien sûr, j'ai hâte d'aller les voir en direct avec vous. Je suis allée faire le tirage pour que ça aille plus vite et surtout que mes cartes soient bien alignées parce que je suis désolée, j'ai vu qu'à mon dernier tirage, j'avais pas fait attention, tout était de travers et je trouvais ça hyper désagréable pour vous. Donc pardon si vous avez regardé mon précédent tirage, même s'il a plu et qu'il était très agréable à faire, il était un peu de traviole. Bref, tout ça pour vous dire, je vous explique juste, on va aller voir les cartes. Je vous conserve ces cartes-là pour le milieu du tirage et celle-ci pour la fin parce que déjà pour les deux premiers tas, elles ont été assez bluffantes au niveau de la description, je crois. Je tiens un truc pour décrire physiquement, au niveau du travail, au niveau intellectuel. On va aller voir ça ensemble. En tout cas, on va faire par le démarrage. Cette première carte va nous signifier d'où vient votre âme sœur. Qui est-il? Quelle est-elle avant votre rencontre? Hop. Le 7 de bâton. Ok, alors moi je sens quelqu'un qui a, alors peut-être un signe de feu, hein, parce que là on est dans l'énergie des bâtons, et puis en dos de deck, regardez dans votre tirage, vous aviez le 3 de bâton, hein, donc il y a quand même déjà des énergies de feu, ou en tout cas, comment dire, de feu ou des archétypes des signes de feu, vous voyez, c'est quelqu'un qui... là, il a appris à se défendre. Dans le passé, il a appris ou elle a appris à se défendre. Elle a appris à être, oui, elle a appris à être autonome. Vous voyez, il y a une sorte d'autonomie. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. En fait, au-delà du feu, je sens que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est un terrien, donc ça peut être aussi vraiment des énergies de signes de terre. Hein, mais pour l'instant, ce qui se dégage, c'est qu'avant vous, il ou elle a dû se défendre.
affirmer ses positions, ne pas se laisser entraîner dans certains conflits. Donc peut-être que ça, ce n'est pas quelqu'un d'influençable en tout cas. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de terrien, vraiment, c'est ce que je ressens. On va aller voir votre rencontre, ça va me préciser au fur et à mesure. Au niveau de votre rencontre, où est-ce que ça va se passer, dans quel contexte, qu'est-ce que vous allez ressentir tous les deux, on va aller voir ça. Waouh, ah c'est cool ça, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, en fait, c'est la grande thérapeute du tarot aussi, hein, c'est marrant. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être vous rencontrer dans un cadre, alors de thérapie, c'est un bien grand mot, hein. Par exemple, vous voyez, ça peut prendre différents aspects, ça peut être... Si vous-même êtes thérapeute, c'est dans le cadre du travail, vous voyez, ou si cette personne est thérapeute, dans un cadre, je sens, de groupe de parole, où on échange ses émotions, vous voyez. Il peut y avoir aussi, par exemple, sur un forum sur Internet, vous voyez, ou peut-être sous ma vidéo, en commentaire, non, je rigole. Mais vous voyez, c'est ce style-là, peut-être c'est en communiquant ces émotions que vous allez vous rencontrer. Donc moi, j'ai vraiment ça. Il y a aussi cette rencontre, elle va vous guérir instantanément de quelque chose aussi. C'est pas combler, parce que l'âme sœur, il vient pas combler un manque. Personne ne vient combler un manque. Mais je sens vraiment pour vous, groupe numéro 3, qu'il y a une dimension... c'est les émotions, c'est l'eau, ça peut être aussi, ça me vient, c'est peut-être particulier, mais je viens d'avoir un flash, peut-être à la piscine, vous voyez, ou alors... vous voyez, dans un élément où il y a de l'eau, je le sens vraiment, un élément où on se nettoie. Donc ça peut être aussi bien, je vous dis, un groupe de parole sur Internet ou dans un vrai cabinet où on se nettoie grâce à la parole, mais c'est aussi peut-être, je vous dis, possiblement à la piscine ou dans un lieu où on se nettoie. Alors évidemment que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un dans une salle de bain, c'est sûr, mais vous voyez, c'est ce style-là. Et c'est une rencontre qui en plus va vous faire du bien immédiatement. Vous voyez, c'est comme si c'est une sorte de guérison express, mais à vous deux. C'est vraiment vous deux. Vous allez vraiment guérir instantanément. En fait, vous allez, vous voyez, être comme cette reine. Et votre âme sœur aussi. Vous voyez, il y a une sorte, il y a vraiment je sens aussi des énergies d'eau pour vous, mais pour la rencontre. C'est magnifique. C'est beau. Et puis regardez, je regarde sur cette carte, c'est marrant, alors que ça n'a rien à voir. Là, une espèce de sigle du taureau, là, vous voyez? Bon, je dis ça. Je voyais quelqu'un d'assez ancré, donc c'est peut-être... bon, on va aller voir. Au niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà aller voir ses qualités, ses défauts. Hein, et après, on ira voir au niveau physique, au niveau du travail, au niveau de plein de spécificités de votre âme sœur. Donc, au niveau des qualités, quelle est sa plus grande qualité? Ah bah vous êtes content. Le 2 de coupe. Ah, votre âme sœur, c'est une grande amoureuse. Mais alors, pas amoureux de l'amour, mais c'est quelqu'un qui met vraiment sa vie sentimentale sur un piédestal, qui a besoin de quelqu'un dans sa vie, vous voyez, on en revient aux émotions aussi, c'est quelqu'un d'ancré, de terrien, mais qui a aussi besoin de vibrer au niveau du cœur. Le 2 de coupe, c'est une relation vraiment équilibrée, c'est vraiment quelque chose, un partage, je donne, tu donnes, nous recevons ensemble, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire plaisir à son ou sa partenaire, et en fait, en plus, ce principe d'âme sœur, comme je vous disais, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, c'est vraiment un équilibre total. Vous voyez, c'est un équilibre, c'est que vous allez penser à ce qui fait plaisir à l'autre et l'autre va penser instinctivement à ce qui vous fait plaisir et ça va fonctionner. C'est magnifique, hein. Il y a vraiment, oui, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'aimer dans sa vie, qui a besoin d'apporter de l'amour, des câlins, de la tendresse, qui a besoin de parler, de communiquer. Je sens vraiment ça, c'est quelqu'un d'équilibré, hein. On va aller voir au niveau physique après, mais je vois déjà un peu, je sens une énergie un peu, alors un peu plus jeune. Je sens une énergie un peu, pas faux folle, vous voyez, mais depuis tout à l'heure, je sens quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui sera un tout petit peu plus jeune que vous, ou plus jeune, mais en tout cas, dans la tête, c'est quelqu'un, vous voyez, qui, dans le bon sens, qui s'enthousiasme, vous voyez, une énergie plus jeune, ou peut-être une personne, c'est pas son âge, mais qui a gardé une énergie très enfantine au fond de lui, je le sens, ça. Au niveau de son défaut, son défaut principal, parce que la vie ne serait pas drôle s'il n'y avait pas de défaut. Alors, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, alors c'est peut-être quelqu'un de matérialiste. Ce sera peut-être un de ses plus grands défauts, mais en même temps, ça, faut aussi aimer les défauts de la personne en face de nous. Le 9 de Pentacle, ça en fait peut-être quelqu'un, oui, qui sera assez, qui aimera le luxe, qui aimera, vous voyez, peut-être que vous aimez aussi d'ailleurs, hein, donc ça vous dérangera pas, mais qui aime, oui, le luxe, les belles choses, quand même les posséder. Ça me fait quand même encore penser au taureau, ça, parce que le taureau, c'est la maison 2, et c'est la maison des possessions quand même.
Le taureau, il aime bien les choses de bonne qualité, vous voyez. Donc là, en termes de défauts, ce sera peut-être quelqu'un qui sera enclin à vouloir consommer pas mal, vous voyez, avoir des belles choses, un bel appartement, une belle maison, des beaux vêtements, des belles choses, mais pas que pour lui. C'est pas quelque chose d'égoïste là pour le coup, c'est vraiment pour le global. Donc vous me direz, c'est pas un défaut si vous pouvez en profiter. Mais c'est quelqu'un qui va avoir une attirance quand même pour le luxe, pour des choses assez luxueuses, assez clinquantes, pour, vous voyez, pour ça. Ça, c'est voilà, ce sera un de ses défauts. On va aller voir au niveau de lui, plus précisément de votre âme sœur, son énergie et puis ses caractéristiques. Qu'est-ce que nous avons avec le symbolone? Ah bah voilà, c'est QFD, le taureau quoi. Voilà, vous avez le taureau. Je peux rien vous dire de plus. Voilà, le taureau et Vénus. Donc c'est ce que je venais de vous dire en fait. Regardez, il y a du raisin encore. Il y a du raisin, il y a de la récolte. Vous voyez, c'est ça. Le taureau, c'est quoi vous dire sur le taureau? C'est un épicurien. Il est assez simple, hein, votre tirage. Là, il n'y a pas beaucoup de sortes c'est marrant, de signes astrologie, de signes du zodiaque possible. Les deux premiers tas, je vous fais une petite parenthèse, il y avait pas mal de signes. Même s'il y avait des une grande ligne quand même conductrice, mais vous, là, il y a du taureau partout, c'est assez drôle. Oui, le taureau, c'est quoi? C'est un grand épicurien, c'est quelqu'un qui aime manger, qui aime boire, qui aime dormir, qui aime les plaisirs de la chair, qui aime rire, vous voyez? C'est le taureau, en fait, il aime bien son quant à lui, quant à soi. Il aime bien être chez lui, vous voyez, il aime bien quand même les beaux objets, il aime bien, je pense sincèrement, moi je le canalise, ça doit être quelqu'un, vous allez dire ça fait pathos, mais je vous jure, je sens quelqu'un de très beau, quoi. Quelqu'un de très beau, qui aime prendre soin de sa personne, qui, vous voyez, investit dans des crèmes, dans des soins. Je vous parlais de piscine, vous voyez, ça peut être des thermes aussi, peut-être des thermes, c'est quelqu'un, ou un hammam, vous voyez, c'est votre rencontre, je vous parlais de ça. Ça peut être par exemple aussi, ah oui, 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 ça peut être ça, parce que tout coïncide là. Ça peut être aussi dans un institut de beauté que vous allez rencontrer, vous voyez, ou dans un centre de soins, une thalassothérapie. Moi, je vous donne des pistes, mais vous voyez, ça, il y a vraiment cette histoire-là. Il y a vraiment cette histoire-là avec cette rencontre, c'est magnifique. Et puis là, il y a encore de l'eau, vous voyez, à ses pieds. C'est quelqu'un, oui, que je vous disais, qui aime bien son apparence, qui aime bien les belles choses et qui est beau. Je pense que c'est quelqu'un de beau. Je pense j'ai une énergie assez jeune. Donc c'est quelqu'un qui s'entretient pour rester jeune. C'est quelqu'un qui doit faire aussi, je pense, du sport pour s'entretenir. Mais au-delà de ça, qui aime bien aussi l'extérieur. Donc le sport, c'est plutôt l'intérieur. Et qui aime bien, vous voyez, prendre soin de lui, aller chez le coiffeur. J'ai vraiment ça. Donc c'est quelqu'un qui doit être très beau physiquement. Quelqu'un qui, ça me vient aussi, c'est marrant, c'est le seul tirage où je canalise pour les cheveux, mais quelqu'un qui prend vraiment soin aussi de ses cheveux, la façon dont il est coiffé, elle est coiffée, vous voyez, il y a vraiment, c'est quelqu'un de séduisant, c'est quelqu'un, mais pas quelqu'un de volage, vous voyez, quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui, être beau, belle, et il ou elle l'est, quoi, vraiment je le sens. Qu'est-ce que vous avez au tarot de Marseille? Yes, valet de denier, valet de bâton. Ben c'est ça, c'est une énergie très jeune. Une énergie très jeune. Alors, soit quelqu'un de plus jeune que vous, je vous le redis, mais à l'intérieur de, ou quelqu'un qui veut rester jeune, vous voyez. Quelqu'un qui a de la vivacité, il y a des personnes d'un certain âge, ou je sais pas, moi, comme moi, de la quarantaine, qui restent jeunes quand même. Qui ont une voix jeune, qui aiment être entourés de jeunes personnes, qui sont dynamiques, qui ont gardé leur enfant intérieur vraiment très développé au fond d'eux, c'est ce que je sens. Et là, on a valet de denier, donc encore une fois l'élémentaire, je vous dis, le taureau, alors taureau, vierge ou capricorne, mais je sens plus le taureau épicurien. Et puis vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est aussi une énergie très jeune, je vous disais au départ, quelqu'un qui a le feu en lui, donc ça peut être, là je vous ouvre un peu les pistes, bélier, lion, sagittaire, même si dans ce triptyque du bélier, lion, sagittaire, je sentirais plus un lion, vous voyez, ce serait plus taureau ou lion, parce que le lion, il aime aussi être beau, être tranquille, vous voyez ces énergies-là, être pépère, c'est super, c'est quelqu'un qui aime c'est aussi, voilà, je le sens, c'est quelqu'un qui aime le confort, un confort de vie. C'est quelqu'un qui aime les belles choses, mais du coup, il y a un bon confort, un bon canapé, vous voyez, des choses de belle qualité. Je ressens ça pour cette personne, je l'aime bien, du coup, comme ça, mais il ou elle me paraît sympathique. On va aller voir, restez bien avec moi, parce que ça a été très touchant pour les deux autres tas. Ce que ça fait travailler chez vous deux, ou en tout cas l'énergie de guérison. Quelle guérison ça apporte, cette rencontre avec l'âme sœur, quelle guérison ça va vous apporter à vous et à lui. Voilà. L'élément mouvement, c'est génial. Vous savez quoi, c'est super, cette carte, je l'aime bien. C'est un nouvel oracle, j'ai dit aux deux précédents groupes, un nouvel oracle que j'ai trouvé hier par hasard, mon oracle de vie, en fait, qui est sensationnel. J'y croyais pas au départ, mais franchement, si vous avez l'occasion, il n'est pas trop cher, je crois.
et il fonctionne bien. Alors, l'élément mouvement, moi ce que je ressens, c'est marrant, c'est que ça va vous faire bouger. Vous êtes peut-être vous et cette personne et cette âme sœur, justement comme le lion, le taureau, vous aimez bien un peu le confort, les choses comme ça. Mais vous avez besoin en fait que ça bouge dans votre vie, tous les deux. Et à vous deux, en fait, ça va mettre en mouvement votre vie. C'est comme si j'avais le sentiment, vous voyez, le lion rencontre la lionne et hop, la lionne le fait bouger un peu. Et puis vous allez, je pense, l'élément mouvement c'est super parce que ça peut être des voyages, je le ressens pour vous, ça peut être la danse, vous voyez, ça peut être plein de choses, vous pouvez vous amuser. Il y a vraiment un côté amusement, regardez cette carte. Il y a cette carte élément mouvement, je vais vous dire, il y a 4 éléments, on connaît les 4 éléments, terre, air, feu, eau, et il y a ce 5e élément, comme dans le film, en tout cas dans cet oracle, c'est sympa, il l'explique. En fait, les 4 éléments sont nécessaires, ça fait une unité, mais sans le mouvement, ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est comme si vous aviez, à vous deux, déjà tous les éléments en vous rencontrant et que maintenant, il fallait le mettre en mouvement et que ça va vous mettre en mouvement. C'est super. Et qu'est-ce que vous avez comme carte du tarot? Alors, au niveau de vos énergies, votre duo, ça va être quoi comme couleur? Quelles énergies va se dégager de votre duo? Oh, oh, dis donc, vous avez la justice et le diable. Ah bah écoutez, c'est fou, c'est... regardez le tirage numéro 2 peut-être. Si vous hésitiez entre le 2 ou le 3, vous... Regardez peut-être le numéro 2, figurez-vous, parce que je ne peux pas vous spoiler le tirage numéro 2, mais il y a quand même des choses similaires. Ouais, peut-être. Bon, en complément peut-être, ou si celui-là vous vous êtes vraiment reconnu, n'y allez pas. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que vous avez 2 arcades majeures, donc votre rencontre, elle est puissante. Votre duo, vraiment votre couple, waouh. Ça va être quelque chose, ça peut être avoir un goût de justice divine, vous voyez. C'est quelque chose qui était prévu sur votre chemin, c'est quelque chose qui va équilibrer vos vies. Ça va être une relation très très équilibrée, vous voyez, ça me fait penser aux 2 de couple de tout à l'heure. On est vraiment dans des énergies similaires, sauf que c'est une arcade majeure, donc c'est très important. Donc on est vraiment dans de l'énergie équilibrée au niveau des sentiments, on est vraiment... dans un partage, dans une équité, vous voyez, dans pardon, part de lumière, tout ça, c'est au niveau plus spirituel, tout ça, c'est équilibré. Vous voyez, vous êtes apaisé. Il ou elle est apaisé et vous êtes apaisé. Et vous êtes apaisé et en même temps, c'est une connexion avec le diable qui sera très sensuelle, très sexuelle. Vous voyez, c'est vraiment des mots comme ça, qui sera torride, qui sera... c'est de la passion, quoi. Vous allez vivre une jolie passion, mais une passion équilibrée. Alors quoi de mieux dans la vie, s'il vous plaît? Parce que s'il n'y avait que cette carte du diable, ça nous parlerait de rapport de dépendance. Et ce serait pas joli parce que ce serait pas un lien d'âme sœur. Mais comme on est dans un tirage d'âme sœur, là on se concentre essentiellement sur l'élément mouvement. Vous allez bouger à 2. Et puis, sur ce rapport d'équité, de justice divine, je vous disais, vos émotions sont équilibrées. Et en plus, avec du piment, vous voyez, il y a du piment. Vous allez être un couple pimenté. Et ça, c'est magnifique. Je suis trop contente pour vous. J'espère que ça vous a plu, groupe numéro 3. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de faire ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis souvent, mais c'est le meilleur moyen pour me suivre le plus souvent et avoir des notifications pour mes prochains tirages. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et puis à me partager aussi vos émotions, vos ressentis. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça a été très agréable à faire. Je vous fais de gros bisous, groupe numéro 3, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!